Nous allons aujourd'hui voir une femme qui appelle la police pour une petite fille qui vend de l'eau. Mais c'est elle qui va être punie. Il n'y a pas de doute que lorsqu'un enfant veut vraiment obtenir quelque chose, il est autant capable qu'un adulte de travailler dur pour y parvenir. Mais les enfants ont besoin du soutien et de l'approbation des adultes, et lorsqu'un adulte essaie de se mettre en travers de leur chemin, leur confiance et leur volonté peut très vite s'effondrer. C'est ce qui est arrivé à Jordan Rogers, une petite fille de 8 ans qui habitait à San Francisco. C'était durant l'été 2018, au cours du mois de juin. Comme beaucoup d'enfants de son âge, Jordan voulait profiter des vacances pour passer quelques jours à Disneyland, le parc d'attractions le plus populaire de la région. Mais malheureusement, ses parents n'avaient pas les moyens de lui acheter un billet pour l'envoyer là-bas avec ses copines. La petite fille était connue pour sa persévérance, son optimisme et sa capacité à faire preuve d'un comportement responsable. Elle n'avait donc pas abandonné l'idée de se rendre à Disneyland et dans cet objectif, elle cherchait un moyen de gagner assez d'argent pour payer elle-même son propre billet d'entrée dans le parc. Durant cet été, une vague de canicule frappait la ville de San Francisco et les habitants faisaient tout leur possible pour se rafraîchir et s'hydrater régulièrement. Certains essayaient de passer le plus de temps possible à l'intérieur, dans des endroits climatisés comme leurs bureaux ou les centres commerciaux. D'autres prenaient n'importe quel prétexte pour aller se baigner ou pour prendre une douche froide dès qu'ils en avaient le temps, que ce soit sur leur pause déjeuner ou dès qu'ils rentraient du travail en fin d'après-midi. D'autres essayaient de boire le plus de possible afin de ne pas se déshydrater. Dans ce contexte, la petite Jordan eut une excellente idée. Elle décida de monter un stand en pleine rue afin de vendre de l'eau très fraîche aux passants. Et oui, elle était certaine que cela marcherait très bien, car les passants qui rentreraient à pied du travail ou bien que seraient en train de faire du sport ne pourraient qu'être ravis d'avoir à leur disposition une bouteille d'eau très fraîche. Jordan s'est donc installée avec son stand juste devant son immeuble où il y avait beaucoup de passages. Accompagnée de son petit frère, elle a tout monté elle-même et a refusé que sa mère l'aide trop. Elle voulait tout faire elle-même. Sa mère est quand même restée pour surveiller que tout se passe bien, mais c'est Jordan qui s'adressait aux clients et faisait sa propre publicité. Durant les premières heures, tout s'est passé à la merveille. Le stand de Jordan attirait beaucoup plus de monde que ce que la petite fille avait pu imaginer, et elle se faisait donc pas mal d'argent. Elle avait trouvé un moyen imparable pour attirer l'attention des passants. Elle criait fort pour indiquer qu'elle vendait de l'eau fraîche, et cela marchait très bien car beaucoup de monde accourait, ravi à l'idée de se rafraîchir par une telle chaleur. Mais apparemment, tout le monde n'appréciait pas les services de la petite fille. Après quelques heures de succès, Jordan a aperçu une femme qui avançait vers son stand d'un pas décidé, et cette femme paraissait très en colère. Elle s'est plantée devant Jordan et a commencé à lui crier dessus, en lui disant qu'elle essayait de travailler de l'autre côté de la rue, mais que la petite fille l'empêchait de se concentrer en faisant beaucoup trop de bruit. Jordan ne savait pas quoi répondre à cela, et lorsque la femme a vu que la petite fille ne savait pas trop bien se défendre, elle a continué sur sa lancée en lui disant qu'il était illégal de vendre de l'eau en pleine rue sans avoir au préalable obtenu un permis de vente. Une fois de plus, Jordan ne sut pas comment réagir face à cet argument. Elle ne savait pas si c'était effectivement vrai et elle a préféré ne rien répondre. Mais elle n'a pas non plus commencé à ranger son stand pour partir. En fait, elle n'a absolument pas bougé. La femme a commencé à s'énerver encore plus car tout ce qu'elle voulait était voir la petite fille se résigner à tout ranger et rentrer chez elle. Et comme Jordan ne réagissait toujours pas, la femme l'a menacé d'appeler la police pour la dénoncer. Elle a ensuite saisi son téléphone portable et a composé le numéro de la police, puis elle s'est cachée pour téléphoner, visiblement plutôt gênée d'avoir attiré le regard des passants. La mère de Jordan avait assisté à la scène de loin et avait été choquée de voir que cette femme utilisait sa position d'adulte pour menacer sa fille. Elle a d'abord été tentée d'aller aborder la femme pour la confronter, mais finalement, elle eut une bien meilleure idée. Elle se contenta de filmer la femme en train de téléphoner à la police et elle posta la vidéo sur les réseaux sociaux en expliquant la situation. La situation a pris beaucoup plus d'ampleur que ne l'avait espéré la femme, et puisqu'on le sait bien, une vidéo sur les réseaux sociaux peut vite devenir virale et engager des centaines de commentaires et réactions. La femme est donc venue s'expliquer en s'excusant d'abord auprès de Jordan et de sa famille, puis en disant qu'elle n'avait pas réellement appelé la police, mais qu'elle avait seulement fait semblant afin de persuader Jordan de replier son stand et de s'en aller. En fait, la femme avait menti, car après avoir contacté la police, la mère de Jordan a appris qu'ils avaient bel et bien reçu un appel de cette femme, qui s'était d'ailleurs montrée très énervée et très agressive au téléphone. La police avait estimé qu'elle avait réagi de manière disproportionnée face à la situation, et c'est pourquoi elle n'était pas intervenue sur les lieux. Après une enquête, on s'est rendu compte que cette femme s'appelait Allison et qu'elle était la directrice d'une entreprise basée de l'autre côté de la rue qui vendait des produits de bien-être dont de la marijuana utilisée à des fins médicinales. On a découvert également que l'entreprise d'Allison frisait l'illégalité, notamment en ce qui concernait les tests de ces produits qui étaient effectués sur des chiens. Évidemment, après ces révélations, on constatait qu'Allison avait disparu sans laisser de traces, mais tout cela n'avait pas aidé Jordan à réunir de l'argent pour son projet de vacances. Heureusement pour la petite fille, l'histoire avait fait le tour des réseaux sociaux et touché beaucoup de monde qui était désolé pour Jordan et pour sa famille. Quelques voisins se sont concertés pour réunir un peu d'argent qui serait destiné à l'éducation de la petite fille. La mère de Jordan était très reconnaissante face à cette initiative aussi altruiste et gratuite. Mais la famille de la petite fille n'était pas au bout de ses surprises. En effet, quelque chose d'autre attendait Jordan. Un anonyme avait pris l'initiative de lui envoyer 2 billets pour Disneyland. Jordan était folle de joie comme vous pouvez l'imaginer. La petite fille et sa mère n'ont jamais su qui était cette personne, mais en tout cas ce qui est certain est que il ou elle a fait le bonheur d'une enfant sans rien attendre en retour.